Salut à tous, aujourd'hui on va faire la suite de petits challenges / échanges qu'on a fait avec René Milone. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo collaboration qu'on a fait, j'avais fait un dessin réaliste, un petit peu d'imagination, un petit peu avec des références, etc. Quelque chose qui me correspondait, et je l'ai envoyé à René pour qu'il en fasse une peinture, dans son style évidemment, c'est ça qui était intéressant. Et puis aujourd'hui on va faire exactement l'inverse, René m'a fait parvenir un dessin fait au charbon, qui est un dessin d'un pont très joli, qui est dans le sud de la France, pas très loin de chez moi, malheureusement j'ai pas pu y aller, et j'ai pas pu aller le voir, mais j'aurais bien aimé. Bref, quoi qu'il en soit, il a fait un dessin pour que moi je le réinterprète en peinture, donc forcément avec ma patte, en ajoutant des couleurs, etc. Et puis c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne le dessin qu'il a fait et comment il l'a fait. Et puis de mon côté, je vais tout simplement vous montrer comment j'ai exécuté cette peinture. Je pense qu'elle m'a pris à peu près 3 heures à faire, une matinée en fait tout simplement. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez les appliquer à vos propres créations. C'est parti. Donc quand René Milone m'a envoyé son dessin, j'ai eu envie de réinterpréter un petit peu la chose avec une source de lumière un petit peu différente, etc. Donc j'ai commencé par faire une peinture dans un premier temps qui était finalement assez grande et qui m'a pris pas mal de temps, mais j'ai pas réussi à être vraiment satisfait du résultat. Et j'avais envie de rentrer dans un style un peu plus réaliste, faire une grisaille, quelque chose un petit peu atmosphérique avec des glacis, etc. Une ambiance de nuit avec une lumière centrale, des personnes sur un bateau et tout. Et finalement, j'ai pas trouvé le résultat satisfaisant, vous me direz ce que vous en pensez. J'aurais probablement pu passer quelques heures de plus dessus pour essayer d'aller encore un petit peu plus loin, mais bon voilà, ça l'a pas fait. Du coup, j'ai plus eu envie de recommencer et de respecter un peu plus le style René Milone, entre guillemets, c'est-à-dire un style plus spontané, plus impressionniste, et puis fait en une seule couche, ou presque dans l'idée. Donc on peut mettre cette peinture à la poubelle, entre guillemets, et puis passer à la version finale. J'ai pris un format beaucoup plus petit, A4 environ, c'est une planche de bois préparée au gesso, quelque chose de très simple, et j'ai commencé par faire un dessin en essayant de respecter le plus possible le dessin que René Milone avait fait, avec la même perspective, etc. C'est pas un cours sur le dessin, donc on va pas trop s'attarder sur le truc et passer rapidement à la peinture, mais dans l'ensemble, l'idée c'était que j'ai dessiné tout d'abord un premier bloc qui correspondait au bloc de base, au bloc fondamental de l'architecture, et que autour de ça j'ai brodé ensuite pour ajouter les roches individuelles, les arches, les plantes, etc. Mais dans l'idée, le but c'est de partir du général jusqu'au détail. Dans la foulée, avec du terre d'ombre, j'ai rebadigeonné partout sur ma toile de sorte à casser ce blanc en fait qui est pas du tout agréable. Et ça va me permettre de donner une atmosphère à mon dessin. Le dessin a été fait au crayon à la base, ensuite j'ai repassé à la peinture sans fixer mon dessin. Donc il faut pas frotter comme un malade, la peinture à l'huile ça va décrocher un petit peu le graphite du gesso, mais si on frotte pas comme un fou et qu'on y va un petit peu légèrement, ça part pas. Donc ça donne une texture un petit peu aléatoire, pas très jolie, mais ça va être recouvert par de la pâte opaque de toute façon, donc c'est pas un problème. Le but là c'est juste de casser le blanc du fond. Je me suis aussi servi de ce marron pour montrer un petit peu les masses de valeur générale des plantes qui sont un petit peu plus foncées que le reste, mais c'était vraiment très minimaliste comme approche. Ensuite j'ai fait le ciel évidemment, j'ai utilisé du liquin pour toute cette peinture, du liquin original, et j'ai fait un ciel mélangé avec du bleu de cobalt, un petit peu de marron et puis du blanc. Un mélange vraiment très facile. Il y avait aussi, une petite pointe de bleu turquoise dedans pour donner un côté un petit peu plus frais qu'on voit souvent sur la ligne d'horizon. Et petit à petit, en fait, je me suis rapproché en partant du fond jusqu'au premier plan. Donc là, j'ai fait le ciel, j'ai fait des petites montagnes qui sont en fond qui paraissent bleues à cause de la perspective atmosphérique, j'ai fait un petit peu des arbres, etc. J'ai dû réinterpréter un petit peu aussi le dessin de René Milone, de sorte à pouvoir donner un petit peu plus de détails, un petit peu plus d'informations sur les côtés du bâtiment. Donc en gros, pour respecter une perspective atmosphérique de base, en plein jour c'est pas très compliqué, plus c'est loin, plus c'est bleu, et au fur et à mesure qu'on se rapproche du point d'observation, il va y avoir plus de jaune, plus de vert, plus de rouge, etc. Et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là je commence à rajouter du vert, parce que c'est de moins en moins loin. Plus on va s'approcher, plus il y aura du jaune dans le mélange, donc plus les verts vont être intenses au fur et à mesure qu'on s'approche du point d'observation. Avant de passer avec de la pâte pure sur le premier plan sur le bâtiment, je vais retravailler un petit peu mes valeurs avec du marron transparent. Ça va me permettre de bosser un peu mes valeurs, de savoir où mes foncés, mes clairs vont, de me mettre un peu plus dans ma peinture et de faire quelque chose de plus immersif plus rapidement. C'est une méthode que j'aime bien faire. Et comme vous allez voir dans quelques secondes quand ça va changer, ça permet de donner un résultat plus profond avec plus de perspective parce qu'on a des teintes comme ça qui sont plus profondes, plus foncées, plus proches de la réalité. Je trouve que ça apporte du corps à la peinture et ça donne vraiment une très très bonne base pour pouvoir appliquer la pâte opaque ensuite par-dessus. Donc puisqu'on est devant, il va y avoir des mélanges qui sont faits entre du jaune cadmium et puis du noir. Le jaune et le noir, ça fait toujours des verts que j'aime beaucoup parce que ça fait des verts qui sont très profonds, pas trop flash, assez naturels, assez denses, et moi j'aime bien ça.
Puisque c'est une démarche où je peins avec de la peinture opaque, j'essaie de travailler un petit peu par patch, repérer quelle est la couleur et quelle est sa valeur qui va à quel endroit, et puis j'essaie d'appliquer un petit peu directement la bonne teinte au bon endroit finalement. Et une fois que j'ai placé toutes mes teintes un petit peu plus foncées, parce que je pars bien souvent du foncé jusqu'au plus clair, bah justement je vais pouvoir revenir un petit peu avec quelque chose de moins foncé, plus clair, avec plus de blanc dans mon mélange, pour pouvoir travailler notamment les pierres, etc. Et puisque tout est foncé, ça va les faire ressortir avec pas mal de lumière. Allez, on va faire un peu les arbres, et pour les arbres, je vais fonctionner en tapotant. Il va falloir que je tapote de façon un peu légère, donc il y a pas mal de pattes sur mon pinceau, c'est un pinceau en soie de mangouste, donc c'est un pinceau qui est, on va dire, léger, tout en étant un petit peu nerveux quand même. Je sais pas si ça a du sens, mais c'est un peu l'idée, la mangouste c'est un petit peu entre les deux. Bref, l'idée c'est de prendre assez de peinture et de la déposer sur la couche précédente. J'aurais pu attendre que la couche précédente sèche, de sorte à pas avoir à galérer à faire en sorte que mes deux couleurs ne se mélangent pas, mais c'est pas le choix que j'ai fait, j'avais envie de le peindre d'un seul coup. Du coup, il fallait vraiment déposer la peinture sur la couche précédente sans que ça se mélange, quoi, tout simplement. Donc il faut tout simplement avoir un toucher léger, avoir suffisamment de peinture et avoir des textures de peinture en fait qui permettent ce type d'action. Et je vais essayer de garder quelque chose d'un petit peu aléatoire au fur et à mesure que je peins mes arbres pour leur donner un aspect naturel, tout en les travaillant en tapotis parce que c'est une méthode que j'aime bien. Je recouvre pas mal du ciel, mais je fais en sorte que dans les arbres il y ait des petits points comme ça de bleu où on voit encore le ciel qui transparaît, de sorte à respecter un petit peu cette transparence qu'il peut y avoir dans les arbres où on voit au travers un petit peu le ciel. Ça apporte un peu plus de légèreté, ça donne un côté un peu moins bloc, on va dire. Et avec un pinceau plus fin, plus souple, je vais venir dessiner un petit peu des branchettes. Alors c'est pareil, c'est dans le frais, du coup ça déforme un petit peu tout, puis le fond se mélange un petit peu, mais c'est pas grave, ça donne un charme en fait, hein, ça se voit que c'est pas dans le frais, c'est sympa aussi. Alors il est temps de passer à la partie architecture, et j'ai vraiment envie de désaturer cette couleur, parce que là on voit que le fond qui est quand même très saturé, très vif, avec cette espèce de couleur rouge, et non, j'ai plutôt envie d'une roche, on va dire, un petit peu plus grise en quelque sorte. Donc il va y avoir évidemment beaucoup plus de blanc dans mon mélange, mélangé avec du bleu, du marron, éventuellement un petit peu de noir si vraiment besoin de vraiment désaturer. Et puis je vais respecter un petit peu la partie à l'ombre, la partie à la lumière, etc. Même si là on n'a pas de lumière directe, il y aura quand même toujours une partie qui sera plus ou moins foncée que l'autre. La question à 1 million d'euros qu'on se pose tout le temps quand on peint quelque chose, ça va être évidemment les températures et tout, mais aussi beaucoup les valeurs. Là par exemple le pont, il est légèrement plus foncé que le ciel, et il est plus clair que les arbres. Ça c'est quelque chose qu'on veut faire de façon consciente et il faut idéalement l'avoir pensé avant de le peindre. On aurait aussi bien sûr pu faire un pont qui est plus clair que le ciel par exemple, ça aurait été tout à fait possible. Si la lumière avait tapé sur le pont de façon très directe et que le ciel était un petit peu sombre, ça aurait donné une ambiance encore plus épique. Mais là, c'était ça la version que j'ai choisi de faire, pour donner quelque chose, une petite lumière un petit peu légère et un petit peu naturelle en fait, tout simplement. Dans tous les cas, il va y avoir un ordre des masses des valeurs dans la peinture, et effectivement, un seul motif peut être décliné en plein d'exemples différents. Le pont peut être plus foncé que les arbres peuvent être plus foncés que le ciel, ou inversement, les arbres peuvent être plus clairs que le ciel selon le cas de figure de lumière, ou s'il y a de la neige ou ce genre de choses, et ça va donner des atmosphères différentes, il faut juste le faire avec conscience, tout simplement. Alors ça commence à être pas mal, là ça faisait à peu près 1h15 que j'étais sur la peinture, ça a été assez rapide, plus rapide que ce que je pensais, et finalement là j'ai commencé à rajouter des détails en tapotant avec mon pinceau. Donc effectivement pour la végétation, tapoter c'est très efficace, j'ai un pinceau qui est un petit peu ébouriffé, je prends une peinture qui est un petit peu épaisse, et puis je vais faire en sorte de déposer des petits patchs en fait, un petit peu comme un tampon. On tamponne en fait et ça crée des petits patchs aléatoires en fait qui se posent un petit peu les uns à côté des autres et ça crée en fait cette diversité qu'on voit dans la nature. Ensuite bien sûr j'ai rajouté un certain nombre de petits détails avec un pinceau de petite taille, rajouter du foncé là où il y en a besoin, du clair là où il y en a besoin, quelques petites fleurs de couleur, ce genre de choses, mais ça reste on va dire des modifications qui sont petites. Ce qui compte c'est le début, c'est de faire en sorte que le blocking y soit bien fait et que ce soit cohérent dans les masses générales de valeur. Après le nombre de détails que vous ajoutez et que vous arriviez à ce résultat par une méthode directe, indirecte, en 1 heure ou en 15 heures, c'est quelque chose qui vous sera plutôt propre, donc ça ce sera après votre pratique qui va décider un petit peu de vos directions artistiques et c'est ça qui va créer votre style aussi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, surtout allez voir la vidéo de René Milone si vous l'avez pas encore fait, et puis merci à lui, à René d'avoir accepté cette petite collab, c'était quand même bien sympa, et j'aimerais bien faire ça peut-être plus avec d'autres youtubeurs aussi qui font d'autres trucs, quoi, que ce soit des peintres, ou que ce soit des dessinateurs, etc. Je sais qu'il y a Nelly Lestrade par exemple qui a un style aussi très différent encore,
Anthony Chambaud, bien sûr, avec qui j'ai déjà fait une vidéo. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui font des choses super intéressantes. Aussi dans le monde de l'aquarelle, il y a pas mal de youtubeurs super intéressants dans le monde de l'aquarelle francophone. Donc voilà, essayez peut-être de proposer des échanges comme ça, de créativité pour travailler un petit peu ensemble et que l'art ce soit pas toujours un truc un petit peu perso qu'on fait dans son coin, dans son bureau. Moi j'aime bien cet aspect un peu de partage, on va dire, voilà. Donc les prochaines vidéos, je sais pas exactement sur quoi ça va porter. Il va y avoir pas mal de vidéos sur le corps humain, sans doute un peu des trucs sur la peinture aussi. On verra, ce sera la surprise. En attendant, prenez soin de vous, à la prochaine, bye.